Bonjour tout le monde, ici Jonathan pour la première vidéo 2022 de cette chaîne YouTube. Il est grand temps de reprendre correctement la chaîne Jonathan vous régale. Jusque quand, ça reste à voir, parce qu'en termes de régularité, c'est limite un zéro pointé. Bah il faut dire que cette chaîne n'a jamais été prise au sérieux pour ma part. C'est vraiment des petites vidéos dont j'ai envie de vous partager. Là j'ai enfin trouvé un thème précis, c'est-à-dire la dégustation, puisque vous aimez bien me regarder, déguster des bons produits du terroir et faire des petites recettes à la portée de tous. Par contre, vous proposer de nouvelles vidéos, ça c'est une autre histoire. Mais peut-être que 2022 sera une bonne année pour la chaîne Jonathan vous régale. Et pour la reprise de celle-ci, nous allons déguster un bon petit camembert. Oh là là, ce produit typiquement français qui nous fait lécher les babines. Ce goût tellement prononcé et ce produit qui par moments pue vraiment les pieds. C'est vraiment pas glamour vu comment je dis ça. Et le camembert en question est un camembert de chez Lidl à moins 30%. Et ça, c'est encore moins glamour. J'étais en train de faire mes petites courses à Leclerc et je suis tombé sur les produits à moins 30%. Et quand j'ai vu ce camembert, j'ai dit ça peut être une bonne idée de vidéo. Et surtout un titre vraiment racoleur, un camembert à moins 30%. J'étais en train de rigoler dans ma tête, alors je me suis dit, bah allez, autant foncer, ça fera toujours une petite vidéo de dégustation. Avec moi, j'ai bien entendu un couteau bien pointu pour couper correctement le fromage, le verre d'eau pour bien apprécier le goût, et de la bonne baguette pour accompagner ce bon fromage. Ouais, des baguettes de chez Lidl, ce qui est cool. Bon, certes, ce sont des pains décongelés, c'est pas des pains faits sur place comme un boulanger traditionnel, mais en termes de prix, c'est vraiment défiant toute concurrence. Mais surtout, je trouve que les pains de chez Lidl ont vraiment un bon goût. Il faudrait que je vous propose une vidéo où je teste les pâtisseries Lidl, parce que, à ce qui paraît, c'est masterclass en termes de rapport qualité-prix. J'en ai entamé un parce que j'avais la dalle, là, en revenant des courses. Et bien maintenant, on prend le couteau et c'est parti pour la dégustation. Mais avant, ouh là là, il est tout mou. Il est emballé depuis Mathusalem. Ah non, il sent pas tant que ça finalement, mais wow, il sent bon le camembert rustique. Alors ça, ce sont vraiment des bons fromages. Par contre, n'allez pas draguer des nénettes ou des hommes juste après ça, parce que vous risquez de les faire fuir avec votre haleine de chacal. Voyons voir... Attends, c'est où? Voilà, c'est là. Les valeurs nutritionnelles du produit, parce que moi j'aime bien toujours regarder les valeurs nutritionnelles. Et sachez que... je suis large concernant mon poids parce que je veux tellement grossir pour ma prise de masse dans la muscu. Je pense que ça commence à se voir au niveau des bras, vous trouvez pas? Là, ouais, parce que je bosse beaucoup les épaules, les triceps et les biceps, parce que je veux vraiment avoir des bras de fou. Alors, on va voir, nous avons matière grasse, 21 grammes, donc 15 grammes de gras saturé. Bah, de toute façon, le fromage, ça n'a pas été bon pour une sèche ou pour une alimentation en général, mais n'oubliez pas, il ne faut pas considérer l'alimentation comme un poison. Il faut prendre du plaisir, mais avec modération, surtout pour les produits contenant beaucoup d'acides gras saturés. Là, j'ai pas mangé de fromage de la journée, je peux me permettre de prendre un petit morceau. Enfin, un petit morceau, je risque de prendre un bon paquet si je le trouve très goûtu. 1 gramme, bah, il y a presque pas de glucides. Par contre, il y a 20 grammes de prot pour 100 grammes de produit. Le fromage, il fait 250 grammes. Et par contre, il y a beaucoup de sel. Attention avec le fromage, parce que c'est réputé pour être très salé. C'est pour ça que lorsque vous faites une carbonara, il faut éviter de rajouter du sel, parce qu'il y a déjà beaucoup de sel dans le parmesan et aussi dans les lardons. Allez, maintenant, on va se couper un super gros morceau de fromage. Ouais, c'est vrai que cette première dégustation 2022, je blablate plus que je mange. De toute façon, j'ai toujours été comme ça. Wow, oh, comme il coule. Regardez comme il coule là. Oh, je vais avoir les doigts tout collés. Je vais puer. Ça faisait un moment que j'avais plus dégusté de rustique. Oh. Il coule et il est bon. Et il est périmé juste quand celui-là 30% moins cher. Il sera périmé le 21... Hein, quoi? Moins 30% pour une DLC courte. Non, c'est même pas une DLC courte. Mais je suis bête. Parce que d'habitude... Mais si, c'est pour une DLC courte. Putain, une DLC courte de... 8 jours. Et en plus, vous pouvez dépasser la DLC encore de... quelques jours, voire plusieurs jours selon le produit.
Un petit moins 30%. Ouais, mais attention, là, ça pousse à la consommation, ça pousse à l'achat. Parce que de base, je consomme pas de camembert rustique. Sauf pour cette vidéo. Maintenant, on va goûter le rustique avec du bon pain. Parce que c'est vrai que quand t'as pas de pain, quand tu consommes du fromage, tu retrouves pas ce goût si subtil de la France. Il manque plus que le petit verre de vin rouge, mais moi je ne suis pas consommateur de vin rouge. Sauf dans la sauce tomate. Alors, on va pas à dire avec le morceau de pain, c'est exceptionnel. Moi j'adore quand le fromage y coule. Et pourquoi je vous propose cette petite vidéo comme ça? Parce que j'ai bien l'intention de faire des dégustations de fromage sur cette chaîne. Parce que je suis très fan des fromages. Dites-moi dans les commentaires quel est votre fromage préféré. Ou est-ce que vous êtes team fromage au lait de vache ou fromage au lait de chèvre ou lait de brebis. On en prend encore un bout. Oh, c'est magnifique. Moi personnellement, mes fromages préférés, ce sont les fromages qui coulent. Après, je suis pas vraiment fan des fromages qui sont très durs. Ah, quoique, je ne suis vraiment pas contre pour déguster un bon comté. Ça me rappelle un petit voyage que j'avais pu faire lors de mes études en rapport avec la bouffe. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais au lycée de Villemoirieux. J'avais fait un bac STP, un bac qui n'existe plus. Et on avait visité des usines de Beaufort, enfin les élevages traditionnels et des petites usines familiales. Et franchement, ça donnait envie de consommer du Beaufort. C'est super beau à voir, super intéressant. Et l'odeur, je ne vous dis pas comme ça donnait envie. Un bon morceau de Beaufort, c'était pas donné, mais qu'est-ce que c'était bon. Il n'a pas traîné longtemps dans le frigo à l'époque. Ouais, en plus, moi j'ai de la chance, je suis pas trop loin d'un grand département spécialisé dans le fromage, la Savoie et la Haute-Savoie. Je suis d'ailleurs en train de me demander si c'est pas le département proposant le plus de fromage AOP, donc appellation d'origine protégée. Oh, vite, un verre d'eau. Il y a un morceau de pain pointilleux qui s'est coincé là. Oh, et on ne parle pas la bouche pleine, Astérion. Il s'agit d'un fromage au lait de vache. Bon, ça, le camembert, c'est fromage au lait de vache. Pasteurisé à pâte molle et à croûte fleurie. Ouais, pâte molle, on l'a remarqué. Ouais, parce que, justement, il existe tellement d'appellations de fromage, tellement de techniques différentes, que ce serait bien de s'intéresser davantage et pourquoi pas vous parler un peu plus de l'histoire des fromages que je déguste pour mes prochaines vidéos de dégustation. Ça me permettra d'en apprendre un peu plus sur notre culture culinaire. La France, la bonne bouffe. C'est vrai qu'en y repensant, ce serait la chose dont je serais le plus déçu si un jour je n'habite plus en France. Chose que je ne veux pas du tout parce que j'adore la France. Nos spécialités régionales départementales. Certains pays en sont jaloux de notre histoire culinaire. Mais qu'à voir, elle est hyper diversifiée. Vous pouvez manger, je sais pas, des dizaines, des trentaines de plats différents juste par département. Allez, j'aurais rien bouffé ce soir si je continue à déguster le fromage. Bon, allez, un petit dernier pour la route, je l'aime bien. Viens par ici, jeune troubadour. Allez, c'est le dernier bout pour cette vidéo. J'imagine que je vous ai donné envie de manger un bon camembert. Ou un autre fromage qui traîne dans votre frigo. Mais par contre, les pires fromages qu'on peut proposer à des étrangers, non, c'est pas le Casumarzu, ça vient de la Sardaigne et quelques villages de Corse. C'est le fromage au vert. C'est le Roquefort. Ouais, on taille un petit peu certains pays qui mangent des insectes, mais nous, on n'a rien à dire par rapport à notre fromage rempli de moisissures et qui pue les pieds. Moisissures, champignons. Je sais que c'est du Penicillium roqueforti pour le Roquefort. On a fini pour cette première vidéo 2022 de la chaîne Jonathan vous régale.
On regardera, je pense, ce petit décor. C'est vraiment pas une chaîne où je vais m'embêter par rapport à la qualité, au décor. Je vais peut-être me renseigner un minimum par rapport aux produits que j'ai consommés, contrairement à ce camembert acheté par hasard. Mais tant que ça vous divertit, c'est le plus important. Allez, donc du coup, on se retrouve plus tard, ça se trouve peut-être l'année prochaine, pour la prochaine vidéo, Jonathan vous régale. Je l'espère pas.